une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Dominique, qui est une intervenante dans une maison d'hébergement pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales. C'est un podcast qu'on voulait faire depuis longtemps parce qu'on avait reçu déjà quelqu'un qui nous avait parlé de ce qu'elle avait vécu comme violence conjugale. Mais là, aujourd'hui, on voulait vraiment savoir c'est quoi travailler là-dedans, comment on fait les personnes qui vivent des situations ou qui, whatever. Elle nous a tout expliqué ça. Puis c'est vraiment un podcast qui va probablement sauver, j'espère. Sauver des gens. Il y avait des questions qui me venaient sans cesse. J'ai l'impression que ce podcast-là aurait pu durer 3 heures. Oui, à m'arrêter. Puis j'étais comme, non, mais j'ai une dernière. Je voulais tout le temps plus de questions. Parce qu'on a un horaire, mais si ça n'avait pas été de l'horaire, j'aurais poursuivi moi aussi. C'est vraiment une invitée que je crois que vous allez énormément aimer et je suis convaincue que ce podcast va potentiellement changer des vies, on l'espère. Vraiment, donnez-nous des nouvelles. Puis écrivez aussi en commentaire si vous voulez une partie 2 parce qu'on n'a pas parlé de... violence sexuelle. Oui, de viol conjugal. Oh oui, de viol conjugal. Puis pour vrai, c'est vraiment important. C'est juste qu'on n'a pas pu en parler aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire puis on va faire une partie 2 sur le... Je pense qu'un épisode complet sur le viol conjugal pourrait être vraiment très intéressant. Fait que bon podcast. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé et qui ont ma passion. Des nouvelles bouteilles. Tabarouette! Puis là, elles sont trop mignonnes. Checkez! Ils ont les scoops du jour avec des petits bonhommes. Il y en a un autre qui s'appelle Peach Day Everyday. Shout out à Beach Day Everyday. Never skip leg day. Oui, puis les bonhommes sont trop mignons. Les shakers pleins de couleurs, c'est ma nouvelle passion. C'est les couleurs. Je suis très contente. Là, j'aimerais savoir des comme ça. Mais sur eux, qu'on regarde le froid aussi, s'il vous plaît. Merci. Et on a aussi les greens. Fait qu'on a les nouveaux greens ici, ananas, framboise, agrumes, avec plein de... Si, mettons, là, t'as pas le temps là, de te faire des légumes ou t'en manges, mais pas beaucoup, ben tabarouette, fruits, légumes, c'est ça. C'est des remplaçants ou des compléments de tout ça. Ils ont aussi des nouvelles saveurs de boissons énergisantes Rise. Ils ont Pink Splash aux fraises, Ring Pop Berry au baie, Sour Punch framboise bleue, Sunny Day orange. Puis ils ont le ATP Labs Total Radiance Collagène. Ça, c'est pour le maintien d'une bonne santé, la santé des os, cartilage, cheveux, ongles, peau. Tu peux te procurer tout ça avec notre code promo pour un 10% de rabais sexe oral en ligne et en magasin. Merci Shop Santé, on vous aime. Merci. On va être réveillés. Bonjour Dominique. Allô Dominique. Merci d'être là, c'est vraiment gentil. T'as une belle vibe. C'est déjà le fun depuis que t'es rentrée dans le studio. On est contente. Oui. Là, peux-tu nous dire, mettons, ton nom, ton âge, qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de dire ça, mais... Oui. Une entrevue. Donc, Dominique, 30 ans. Je suis intervenante sociale en maison d'hébergement. Donc, je travaille à la maison La Traverse, qui est une ressource pour les femmes et leurs enfants victimes de violences conjugales. Moi, ça fait 3 ans que je travaille là. J'ai fait, en fait, de l'interne, donc du plancher dans la maison. Puis maintenant, je travaille à l'externe. Donc, je vois des femmes qui n'ont pas besoin de l'hébergement. Et je fais aussi des sensibilisations. Là, donc, je m'en vais dans certains milieux pour parler de violences conjugales. Dans le fond, une des raisons pour laquelle je suis ici, c'est que moi, j'en ai vécu, j'avais environ 19-20 ans. Puis la première fois que j'ai pu mettre un mot, donc le mot violence conjugale là-dessus, ben j'avais 26 ans, je pense. Ah, ouais. Donc, c'est à mon arrivée au cégep. Fait que jusqu'au cégep, j'ai pensé que c'était une relation qui était toxique, qui allait dans les deux sens et tout ça. Fait que, en fait, je me rends compte que on n'en parle pas beaucoup. C'est quelque chose qui est très tabou, même encore aujourd'hui, malgré toutes les féminicides et tout. Donc, je pense que c'est important d'en parler pour pouvoir reconnaître ce qu'on vit vraiment, puis pouvoir peut-être un petit peu moins là, se taper sur la tête quand on est victime de ce genre de choses-là. Comment t'as fait la différence entre, mettons, une relation que tu croyais toxique qui finalement tu vivais de la violence? Mais c'est vraiment dans le rapport de force, en fait, que l'autre personne va avoir. Fait que, tu sais, dans une relation toxique, c'est 2 personnes qui vont plus ou moins bien ensemble. Donc, dépendamment de
tu sais, c'est quoi les éléments qui font que leur relation bat de l'aile, si je peux me permettre. Mais il n'y en a pas un des deux qui va tenter de détruire l'autre. Tandis que dans une relation de violence conjugale, il y en a un qui est au-dessus et l'autre est vraiment en dessous. Fait que ça veut dire que tout le long de la relation, ça a une grosse impact sur la victime. Fait que, tu sais, si on différencie, là, mettons, la chicane de la violence, bien, dans une chicane, les deux, on va vouloir gagner notre point. Fait qu'à la limite, on est deux forts caractères, puis là, on va parler, on va peut-être un peu crier, puis on va élever le ton et tout ça. Mais le sujet de la dispute, dans le fond, c'est d'avoir raison ou d'avoir tort. Tandis que dans une relation de violence, ben, le sujet de la dispute, on s'en fout. Ce que je veux, c'est avoir le dessus sur toi, t'écraser, puis qu'à la limite, tu ne réfléchisses plus par toi-même. Fait que, tu sais, dans le sens que si on prend un bel exemple de politique, donc souvent, les couples, on peut se chicaner pour politique parce qu'on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Ben, dans une relation de violence, ce qui va arriver, c'est que on va te faire croire que ce pourquoi tu veux voter, c'est la pire merde. Là. Fait que, tu sais, tout ce que tu penses, tout ce que tu as envie de faire, il n'y a rien d'important puis il n'y a rien qui est justifié. Fait que c'est dans la relation de violence conjugale que, tranquillement, la victime va vraiment finir par s'effacer parce qu'elle va finir par acheter la paix aussi, si on veut. Mais nous, en maison, il y a comme 4 critères qu'on va utiliser pour vraiment démystifier. Fait que si vous voulez, je peux faire... Oui, s'il te plaît. Ben, tout d'abord, c'est quoi le type d'agression? Fait que, tu sais, dans une chicane, ça va être une agressivité qui va être, mettons, physique ou qui va être verbale. Fait que, tu sais, je peux claquer la porte, brusquer mon verre d'eau, je peux lever le ton aussi, mais il n'y a rien qui va être dirigé vers vous directement. Ça va juste être comme pour une espèce de pulsion pour la passer. Tandis que de l'autre côté, ben, dans la violence conjugale, ça va être vraiment une agression. Fait que là, on va parler des types d'agression. Fait qu'on peut entrer dans physique, économique, sexuelle, sociale, psychologique, je sais pas si je l'ai dit, verbal et tout ça. Puis là, ça, je sais pas si vous voulez qu'on revienne tantôt, là, mais on va pouvoir en parler comme individuel. Fait que ça prend vraiment quelque chose de plus ciblé vers toi. Fait que si je suis en colère, mettons, on se chicane sur le verre d'eau parce qu'il n'est pas à la bonne température. Si vraiment j'ai une problématique, mettons, de ma colère, ben ça se peut que je bourrasse un peu la chaise puis que je m'en aille en claquant la porte. Mais au niveau de la violence, si j'essaierais de prendre le dessus sur toi, ben je te lancerais le verre d'eau sur toi. Okay. Pour que la prochaine fois, quand tu vas aller me servir un verre d'eau, tu vas vivre dans ton petit moment de tension puis tu vas essayer que le verre d'eau, il soit vraiment à la température que je voulais. Donc, les besoins de l'agresseur priorisent sur ceux de la victime. Fait que ça, c'est très, très distinct. Dans une relation de violence conjugale, il y a un agresseur et il y a une victime. Ça n'interchange pas et la victime ne devient pas un agresseur. La victime peut parfois... parce que là, on peut aussi parler du triangle des relations malsaines, donc d'être sauveur, victime ou bourreau. Fait que tu peux des fois te fâcher puis être plus en réaction, mais la victime va être en réaction de la violence. Donc, violence réactionnelle, elle ne sera pas elle-même violente. Est-ce que, mettons, si elle a vécu de la violence justement physique, puis qu'à un moment donné, elle se défend, puis que là, elle aussi, elle frappe, ben c'est une réaction, et pas, elle devient... Est-ce que, mettons, le gars, il peut-tu l'actionner, elle aussi? Ben en fait, oui, parce que ça peut devenir une plainte croisée. OK. Parce que si tu lui as fait mal, puis que elle aussi, dans le fond, si les deux personnes ont mal, ça peut devenir une plainte croisée. Par contre, la femme qui a fait ça, la femme, elle est en réaction. Fait que c'est une réaction à la violence qu'elle a reçue. C'est pas pour être violente, c'est pas pour prendre le dessus. Puis ça, souvent, on va le voir parce que en fait, elles vont être dans un mode survie. Oui. Donc, tu sais, par exemple, que tu me pousses sans arrêt, ben moi, je pourrais, tu sais, je vois que tu as un collier, mais je pourrais essayer de m'accrocher à ton collier. Mais si je le brise, toi aussi, tu peux me poursuivre. Mais il gagnera. Tu sais, dans des cas comme ça, là, est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, les femmes ils gagnent souvent plus? Malheureusement, quand il y a des plaintes croisées, les deux plaintes vont tomber. Arrête. Oui. Fait que si elle, ça fait des années qu'elle vit de la violence physique, psychologique, tout ça, puis à un moment donné, elle se tente, puis qu'elle aussi,
Elle se défend de quelconque manière. Mettons, elle donne un coup de pied dans la face ou n'importe quoi pour se défendre. C'est considéré comme... Ça va être, selon la loi, ça va être considéré comme de la violence, en fait, parce que... Mais voyons donc. Oui. Elle se protège. Ben là, en fait, à moins qu'on soit capable de prouver toute cette relation-là et tout ça. Parce qu'il y a aussi le fait que la violence conjugale, c'est vraiment sinueux, puis ça se fait par en dessous. Fait que souvent, même j'ai envie de vous dire, comme 3/4 du temps, les moments de violence que les femmes vont vivre lorsqu'elles vont utiliser nos services, n'importe qui, mettons, dans la société, verrait cette agression-là puis dirait « Ah, c'est pas si pire ». Mais quand tu fouilles, quand tu regardes, il y a vraiment une privation de liberté ou il y a une agression, c'est juste que tu t'en rends pas nécessairement compte. OK, fait que la fille, elle peut pas se défendre. C'est ça le point. Ben en fait, la fille... Donc là, si c'est la femme qui est victime, dans le fond, sa façon de se défendre, ça va être au niveau de ses droits. Donc, de faire valoir ses droits. Et c'est pour cette raison-là que nous, on existe. Mm-hmm. Nous, la Maison La Traverse, mais c'est important de le dire que quand même, chaque quartier a, mettons, sa maison. Fait que, ça veut dire qu'on n'a pas besoin nécessairement de partir ou de quitter, là. Nous, on est situé dans la Naudière, mais c'est sûr qu'il y a des maisons à Montréal. Fait que là, il faut appeler ça... faudrait, ça serait l'idéal, d'appeler la maison qui est prête puis de se faire vraiment un plan, donc de faire un filet de sécurité. Moi, une des premières choses que j'ai appris en allant travailler là, c'est on ne dit pas à une femme « va-t'en ». On ne dit pas à une femme de quitter non plus. On met un filet de sécurité parce qu'en fait, de terminer la relation, ça peut devenir super dangereux. Je comprends vraiment. Là, tu parles, mettons, de comment elle quitte la maison? Oui. Donc, c'est de la pousser à couper de la pousser à quitter son conjoint, mettons? Oui, donc on pousse pas à quitter. On le fait comme il faut. Puis, on regarde aussi à quel point elle va être en danger. Parce qu'effectivement, en fait, l'escalade, la violence conjugale, là, ça, c'est jusqu'où ça peut se rendre. Mais le bout de l'escalade, ça va être le suicide, le féminicide ou l'infanticide. Fait que, tu sais, on va utiliser notre pouvoir pour détruire la victime jusqu'au bout. Donc, soit en la forçant à se suicider, soit en la forçant à commettre un geste irréparable. Donc, elle va toujours s'en souvenir toute sa vie. Des fois, c'est l'agresseur qui va se suicider dans un lieu où on va tuer les enfants. Fait que, tu sais, ça, c'est comme notre escalade. Fait que nous, ça, on l'a toujours en tête. On veut rien qui arrive aux femmes. On veut qu'elles soient en sécurité et que les enfants aussi soient en sécurité. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que, tu sais, admettons, là, une femme m'appelle, il est 20h le soir, puis elle me dit, bon, ben là, moi, il s'en vient, puis j'ai décidé là, que je terminais la relation ce soir. Là, mettons, ce serait une femme que vous avez en suivi depuis un moment. Là. Ben, tu sais, si je l'ai en suivi depuis un moment, on va avoir un dossier. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va aller lire le dossier pour voir, tu sais, est-ce que monsieur a des armes? Est-ce qu'il a déjà menacé? Est-ce que... Puis, tu sais, là, je dis monsieur parce que dans mon milieu de travail, moi, je travaille avec les femmes. Est-ce qu'il a déjà kidnappé les enfants? Est-ce que la violence que lui a utilisée, elle a beaucoup changé aussi? Par exemple... Pendant 15 ans, j'ai vécu pas juste, là, mais tu sais, en partie de la violence psychologique et verbale. Et là, tout à coup, je vis beaucoup de violence économique, je vis de la violence sexuelle, puis nouvellement, je vis de la violence physique. Tu sais, là, il y a comme ça upgrade là, dans la violence. Fait que ça, c'est un gros red flag. Fait que c'est un gros warning pour nous. Donc, la sécurité de la femme, elle est importante. D'où le fait que pour venir en maison d'hébergement, on ne doit pas avoir mis un terme à la relation. Ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'avoir porté plainte. Jamais les intervenants vont nous forcer de le faire non plus. Même au contraire, tu sais, nous, quand il y a des femmes qui font des espèces de retour au conjoint ou qui vont vérifier des choses, mais c'est tellement normal. Puis va le vérifier en toute transparence avec nous. Comme ça, au moins, on peut mettre un filet de sécurité en entour de la femme. Tu sais, ne serait-ce que, est-ce que tu as un chien pour y aller avec toi? Est-ce que tu as un des voisins qui est au courant que tu peux lui faire un signe, qui peut appeler le 911? Nous,
Est-ce que nous, on peut appeler le 911, tu sais, si dans 3 heures, tu nous as pas donné de nouvelles, des choses comme ça. Est-ce que, mettons, là, on part à la base. Une personne qui vit de la violence conjugale, c'est quoi les critères pour pouvoir avoir accès à venir chez vous? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui ferait qu'elle viendrait chez vous? Bien, le service d'hébergement, c'est un service d'urgence. Donc, il faut vivre de la violence conjugale et être dans une situation où est-ce qu'on craint. Une situation où est-ce qu'on craint pour sa vie, pour celle de ses enfants, ou une situation où est-ce que, écoute, je me suis ramassée à la rue parce que, bon, c'est mon nom qui avait sur le loyer, mais là, dans le fond, j'ai plus d'emploi, on payait plus. Fait que, tu sais, qui ont besoin, en fait, d'aide et d'accompagnement pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Dépendamment de quel type de violence on vit, les conséquences sont vraiment énormes, puis ils peuvent aller partout. Mais par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup de violence économique se serait fait prendre sa carte de crédit, qui a perdu ses logements, mais en plus, elle a eu des plaintes au tribunal administratif du logement. Elle, comment elle fait pour se relocaliser, là, si elle a, mettons, juste un enfant, mais là, si elle en a 4-5 en plus, comment tu fais pour quitter ton milieu puis juste t'en aller? Ben, là, c'est pas possible. Donc, tu vas pouvoir venir en maison d'hébergement pour vraiment, en fait, travailler sur toi. Parce que ça, c'est une grosse partie de l'hébergement, là. On travaille la violence conjugale. Fait qu'on en parle, on voit c'est quoi le cycle. On va travailler l'estime avec les femmes, leur affirmation, puis tout ça. On va voir, par exemple, est-ce que mon conjoint a réellement changé? En fait, j'ai le goût de dire, pour vrai, on va toucher à tout. T'sais, on va faire autant de l'accompagnement, mettons, à la DPJ parce que la DPJ peut être dans notre vie aussi à cause qu'on vit de la violence conjugale. Fait qu'on va accompagner la femme dans toute sa sphère pour qu'elle puisse reprendre son pouvoir. Fait qu'en fait, tu viens en maison d'hébergement pour mieux... Dans le fond, on prépare son futur départ parce que les femmes ne peuvent pas rester vraiment longtemps avec nous. Là. Malheureusement, ils ne peuvent pas rester 1 an. Non. C'est combien de temps? Ben, il n'y a pas de temps prédéfini. Il faut vraiment que tu sois dans tes démarches. Le problème, c'est que c'est un hébergement à courte durée. Donc là, la courte durée, mettons, 1 an, ça devient de la longue durée. Fait que nous, notre subvention, elle est pour courte durée, non pas longue. Je comprends. Il y en a-tu pour des longues durées? Des gens qui vivent des situations extrêmes, là, je sais pas. Ben, ça va devenir des maisons de 2e étape. OK. Donc, nous, on est en construction de cette 2e étape-là parce que la maison La Traverse, en fait, on couvre la Nodière Nord au complet. Donc, on va très, très loin. Sinon, à part ça, il y a une maison dans le coin de Repentigny puis une maison dans le coin de Terrebonne. Mais ça va être tout pour ce qui est de la Naudière. OK. Je me souviens plus où je m'en allais avec ça. L'étape 2, t'as dit? Oui, c'est ça, la 2e étape. Fait que là, ça va être des appartements. Chaque 2e étape a son moment, mais admettons 2 ans, 3 ans, où est-ce que là, la femme peut vraiment reprendre... tout reprendre sa vie, là, fait que reprendre un peu son travail, s'il y a lieu, la garderie. Parce que souvent, en fait, quand les femmes vont venir en maison d'hébergement, ils vont devoir mettre leur vie sur pause, là, parce que c'est gros, le travail qu'on va demander, plus le fait aussi de retrouver soit son parent ou soit la femme qu'on est, de se défaire des conséquences. Si, par exemple, une des conséquences, c'est que soudainement, on s'est mis à consommer, ou une autre conséquence, ça peut être d'être très, très solitaire, de la grosse perte de confiance envers les autres ou perte d'estime envers soi. Fait que, on va se renfermer sur soi. Là, on arrive dans un milieu où est-ce qu'on cohabite avec, pour notre part, 15 autres personnes. 15 autres femmes aussi qui ont vécu de la violence conjugale. Fait que, d'entendre les histoires des autres et tout ça, c'est vraiment des beaux moments pour la solidarité, là. Honnêtement, Ouais, on travaille fort. J'ai une de mes collègues qui dit tout le temps que la maison d'hébergement, c'est un laboratoire. Fait que c'est un laboratoire, je pense, autant pour les intervenantes qui sont là que pour les femmes qui y sont hébergées. Laboratoire dans quel sens? Laboratoire dans le sens qu'on essaye tout. Okay. Fait que, tu sais, si j'ai jamais dit à personne
quand j'avais de la peine ou quand j'étais en colère ou quoi que ce soit, la première fois que je vais le dire, ça se peut que je crie, là. Ok. Tu sais, ça se peut que je le dise de façon plus négative, mais c'est comme, on va juste, hey, tu t'es affirmé. Genre, c'est bon. Fait on va nourrir ça, puis après, on s'affirmera comme il faut. Mais juste, c'est un endroit où est-ce que les femmes, pour la première fois, souvent depuis un petit bout de temps, ils ont le droit d'être elles-mêmes. Fait que, tu sais, les femmes qui arrivent en hébergement, non, ils savent pas c'est quoi leur repas préféré, ils savent pas c'est quoi la couleur qu'ils aiment, ils savent pas les odeurs qu'ils aiment, ni les activités. Par contre, ils sont capables de nous dire qu'est-ce que leur conjoint ou leur conjointe violente, mettons, aimait pas. Ça, tu sais, fait que c'est vraiment... Elle n'est plus du tout centrée sur ses besoins. Fait que, tu sais, des fois, on a un peu l'impression d'être dans une espèce de tourbillon dans notre vie, puis que, tu sais, tout va mal, puis on n'arrive pas à rien, à pas reprendre le dessus. Ben, je pense que dans ces cas-là, tu sais, quand c'est de la violence conjugale, la place, elle est en maison d'hébergement ou en service externe. Parce qu'on peut faire la même chose aussi, mais sans l'hébergement. Fait que ça, c'est des femmes qui vont rester quand même chez elles, puis on va les voir là, dans des milieux sécuritaires à l'extérieur de la maison. Ah oui, c'est hot, ça. C'est beau. J'ai une question qui est touchée, là, mais c'est parce que, tu sais, on entend souvent comme moi, je suis trop smart, je me ferais pas embarquer dans une relation de violence. Je suis au-dessus de ça, moi. Ça m'arrivera jamais, voyons donc. Ça arrive juste aux autres. Pourquoi ils s'en vont pas, tu sais, voyons, juste à s'en aller, voyons donc. Est-ce qu'il y a réellement un type de femme comme typique, là, une femme qui y a-tu des prérequis pour être dans une violence Non, puis honnêtement, là, ça va ressembler à tout. Tu sais, on peut avoir des professionnels, autant infirmières, mettons, ou quoi que ce soit, que d'avoir des gens qui sont un peu plus sur l'aide sociale, où il n'y a pas de prérequis, dans le sens que n'importe qui peut se faire embarquer dans le cycle de violence. Puis, tu sais, quelqu'un qui va bien le faire, là, on ne s'en rendra pas compte. On va s'en rendre compte, oui, puis on va s'en rendre compte un coup qu'on est dedans. Mais là, ce qui est un peu difficile, c'est que pour les femmes, on est socialisé comme femmes. Donc, on est socialisé à prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre, s'occuper de l'autre, de la famille. Fait que si je suis avec quelqu'un en couple, puis que ça va moins bien parce que l'autre personne a des nouveaux comportements que je ne comprends pas, souvent, la première chose qui va nous venir, étant femme, c'est comment je vais pouvoir l'aider? Tellement. Fait que déjà là, tu sais, ça, c'est vrai. Gueule. Non, mais c'est vrai. Tellement, je veux tellement l'aider. Pas lui, là, mais c'est vrai. Tu t'entends souvent, là, nos amis, whatever. Ah ouais, mais non, mais tu sais, il vit une période difficile. Non, je pensais que tu relatais, là. Non, vraiment pas, je l'aide pas. Non, mais j'en ai entendu plein, là, des femmes qui disent, mais il s'est fait battre, lui aussi. Tu sais, là, il travaille fort sur lui-même pour, tu sais, on essaie tout le temps d'essayer de, comme, justement, prendre, mais il a vécu ça, tu sais, c'est normal qu'il soit comme ça. Puis justement, ça aussi, je veux qu'on en parle, là, les personnes, justement, qui, les agresseurs, on dirait que je veux tout le temps, souvent, on dirait qu'on va comprendre. Les agresseurs, tu sais, souvent, justement, il y a un agresseur qui a vécu ça, qui a vécu des agressions, lui aussi, quand il était jeune, il s'est fait battre par son père ou whatever, OK? Puis là, il est rendu agresseur. Bien, cette personne-là, il peut avoir, il y a du bon, tu sais, il y a une bonne personne, mais il est devenu agresseur parce que lui aussi, puis là, c'est ça qu'il a appris. OK, là, je défends pas ces personnes-là, là, mais il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup que c'est comme ça, là. Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent... Y a-tu des aides pour eux aussi? Y a-tu comme des centres, eux autres aussi, pour les aider? Parce que, tu sais, je veux bien enlever les victimes, mais à un moment donné, il va en avoir d'autres, tu sais. Ouais. Comment qu'on fait pour avec eux? En fait, admettons, pour les personnes qui sont violentes, donc les agresseurs, moi, de mon côté, dans la Naudière, ça serait dans des organismes, par exemple, au cœur de l'île. Okay. Donc, ça serait là qu'on référerait. Par contre, pour moi, quelqu'un qui est violent, ce ne serait pas un problème de gestion d'émotions, mais plus un problème de responsabilisation. Parce que, tu sais, on va le voir tantôt, mais dans le cycle, il y a la justification, puis l'agresseur, c'est jamais de sa faute. Fait que pour nous, tu sais, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas
de responsabilisation ou qu'on va pas chercher de l'aide de ce côté-là. Puis d'éducation aussi, des fois, c'est aussi le fait qu'il a vu sa mère tout le temps être justement, la femme est inférieure, là, tu sais, la femme, il faut qu'elle fasse ses affaires. Fait que c'est aussi l'éducation beaucoup, là, tu sais, il y en a plein encore à ce jour, des hommes qui pensent que la femme, elle nous appartient, là, tu sais. Puis c'est là où est-ce que l'approche féministe, tu sais, de notre point de vue aussi, c'est juste d'atteindre l'égalité. Donc, que ça soit dans les tâches ménagères, que ce soit au travail ou quoi que ce soit, mais c'est juste, on veut être égal. Donc, dans un couple, il n'y a pas un être humain qui est au-dessus de l'autre. Mm-hmm. Est-ce que t'as... c'est un peu... Est-ce que t'as déjà vu une histoire qui a bien fini dans ton centre? Que comme le gars s'est repenti, s'est responsabilisé, ils sont revenus ensemble, il a arrêté d'être violent. T'as-tu déjà vu ça? J'ai déjà entendu. Tu le crois-tu? Ben, je le crois parce que je crois les femmes qui me nomment des trucs, là. Quelle belle réponse. Puis, Je crois les femmes, c'est qu'elle dit. Oui, C'est les hommes. ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai aussi Mais j'ai aussi un vécu qui fait en sorte que je travaille là. Fait que c'est sûr que moi, ma petite flamme de vie, mettons, c'est les femmes. Ah, c'est beau. Parce que je trouve ça beau de les voir s'épanouir. Je trouve ça tellement merveilleux parce qu'en fait, on a tout pour réussir est à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est juste que des fois, dépendamment de comment on a été élevé ou quoi que ce soit, on ne l'a pas nécessairement montré. Fait que je trouve que c'est vraiment le moment où est-ce que tu te dis, OK, tu sais, là, j'ai vécu telle situation, je vis plein de conséquences en lien avec ça, mais les conséquences, c'est pas moi. Fait que, tu sais, je peux repartir sur d'autres bases ou des nouvelles choses, puis là, mettre des limites. Si les limites sont écoutées par le conjoint, par la conjointe, s'il y a vraiment un changement, une amélioration, moi, personnellement, je crois aussi qu'on peut changer, je crois à la rédemption et tout ça. Fait que, mais de là à le généraliser, je ne pourrais pas, malheureusement. Puis, c'est rare, là. Puis est-ce que, les quelques situations qui me viennent dans la tête, il y a des enfants aussi, qui sont là. Fait que est-ce que je me responsabilise aussi parce que, je sais pas, mais... J'ai quelqu'un... Parce que aussi, il peut avoir un... Comment je peux raconter? Il y a quelqu'un de très proche de moi qui a eu une psychose, puis qui s'est mis à s'imaginer que son conjoint était violent, puis qui a été ensemble. Puis le temps qu'elle se rétablisse, c'est dans le sens que vous pouvez aussi accueillir des femmes qui ont comme des... Multiples problématiques. Ouais. Voilà. La seule chose, c'est que nous, la problématique de la violence conjugale doit être la première problématique qu'on va travailler. Ouais. Fait que, si jamais on se rend compte que, mettons, le problème de toxicomanie prend toute la place ou quelque chose du genre. Puis, je prends celui-là parce que c'est comme le plus facile à avoir comme exemple. Problème de santé mentale et tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va référer ailleurs. Puis, à la limite, après son processus, ben là, peut-être qu'elle pourra revenir à la maison pour travailler autre chose. Je comprends. Puis, on doit quand même... on héberge des enfants aussi. Fait que ça aussi, c'est un... Fait que les mamans, ils peuvent venir avec leur Oui. En fait, sont les bienvenus. Puis, tu sais, on est avec l'intervenante jeunesse à l'externe. Même si elle en a comme 7, là? Même si elle en a 10. Ouais. Wow. On est avec notre petite jeunesse externe, mais on en a aussi une à l'interne dans la maison. Donc, ça, c'est celle qui va faire, mettons, plus de suivi mère-enfant, enfant. Fait que, tu sais, les enfants vont avoir... Un aide. vont avoir leurs jumelles, là. Tu sais, ils vont avoir leur petit rendez-vous par semaine. Oh. On a les cycles pour les enfants, comme on les a pour les femmes aussi, comme on les a, tu sais, des fois, un peu plus pour les proches, pour les expliquer. Fait que nous, n'importe qui. Puis, en haut de 5 ans, on prend les enfants. Par contre, un enfant de 12 ans et plus, s'il y a besoin de parler de la violence qui voit à la maison quelque chose, eux aussi ont le droit d'appeler. Là. Nous, on offre plein de services. La ligne d'écoute 24 heures, ça en fait partie aussi. C'est quel âge pour qu'ils peuvent venir, les enfants? Ben, en fait, n'importe quel âge, ils peuvent N'importe venir. Mais si une maman appelle pour avoir le service externe à l'ORI, ben, il va falloir que l'enfant ait 5 ans et plus. OK. Ou sinon, on va s'asseoir avec la maman pour voir là, à quel point... pas à quel point, mais c'est
est-ce qu'on est capable de travailler les conséquences chez un enfant de 2-3 ans, si, mettons, lui, il veut juste jouer ou quoi que ce soit, tu sais. Où est notre rôle là-dedans? Là? Ça aussi, c'est quand même important. Comment, là, je suis dans une relation que j'ai l'impression que je vis de la violence, je vous appelle. C'est quoi le processus? Comment que... Est-ce qu'il faut que je paye quelque chose? Est-ce que je laisse tout derrière puis je pars avec une valise? Comment ça marche? Ouais, ben, on part avec un sac. Donc, un sac là, de grandeur d'un sac de poubelle ou de recyclage à peu près. On a le droit à ça. Donc, 2 pour nous, 1 pour les enfants. Le restant va peut-être aller en entrepôt. Là, dépendamment de la situation financière, dépendamment probablement de la maison d'hébergement aussi, mais tu sais, est-ce qu'on peut aider pour payer le premier mois d'entrepôt? J'ai quand même envie de vous dire que c'est rare que les femmes vont partir avec des choses. C'est rare qu'on va les laisser, emmener. Là, qu'est-ce que tu veux comme service? Parce que dans le fond, la première fois que tu appelles, probablement qu'on va juste jaser. Juste discuter. Nous, on va te demander, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu appelles ici, aujourd'hui? C'est sûr que c'est parce que tu te poses des questions, blablabla. On va faire le tour avec toi, voir est-ce que c'est... On va expliquer le cycle des fois au téléphone. Sinon, on peut référer, tu sais, on va référer à notre site web. Mais je sais pas si vous connaissez le site web d'SOS Violence Conjugale. Mais il y a vraiment des parties interactives où est-ce qu'on peut faire des tests, des choses comme ça. Ah, ouais. Puis c'est clair. C'est clair, net et précis. Fait que des fois, on va référer ou moi, je sais que ce que je faisais, c'est que des fois, je faisais le test avec eux au travers le téléphone. On va lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis là, si c'est un hébergement, en fait, il y a une espèce de grille à remplir. Donc là, il faut parler de la violence conjugale directement. Puis malheureusement, si nous, on a des doutes ou quoi que ce soit, nous, on va pousser parce qu'il faut absolument qu'il y ait de la violence conjugale pour venir en hébergement. Puis ce qui arrive, c'est que s'il n'y en a pas, puis qu'on s'en rend compte, mettons, 1 ou 2 semaines plus tard, mais ça va être une fin de séjour. Puis on ne veut pas faire vivre des échecs non plus. Donc, c'est pour ça qu'on va poser des questions. C'est pour ça qu'on veut vraiment s'assurer d'être le bon organisme. Sinon, on va référer ailleurs, si c'est pour femmes en difficulté ou quelque chose comme ça. Puis là, commence l'espèce de processus, premièrement, d'attente, parce que les maisons d'hébergement sont toujours pleines. Donc, nous, on a services internes, externes, femmes, jeunesse, tout a une liste d'attente. Fait que là, mettons, là, aujourd'hui, là, t'appelles parce que là, il t'a battu, puis que là, t'es tanné, puis là, c'est aujourd'hui que tu veux sacrer ton camp. Si t'es en danger immédiat, tu vas avoir un 24 à 48 heures. Tu vas pouvoir venir en maison comme en urgence. Okay. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une place ailleurs, dans une autre maison d'hébergement. OK. C'est juste que, tu sais, admettons là, que ta vie... mettons que ta vie est à Berthier, tu sais, qui est comme pas trop loin de Joliette. Fait que là, tu te dis, bon, Berthier, Joliette, je vais être correct pour faire mes choses. Mais là, finalement, la maison qui a de la place, c'est passer Laval. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je m'en vais passer Laval, parce que là, je pourrais pas travailler. Mes enfants, tu sais, je prends l'exemple de quelqu'un qui a des enfants, mais même si on n'a pas d'enfants, tu as quand même ce stress-là de, tu sais, à la limite, je vais à l'école dans ce coin-là. Moi, je connais mon épicerie, je connais toutes mes petites choses. Là, en plus que je suis dans l'anxiété, je dois quitter une relation qui est violente, donc je sais pas comment ça va se terminer. Puis en plus, il faut que j'aille à l'autre bout. Fait que, des fois, on va prendre la décision de, OK, ben je vais rester chez moi, je vais mettre mon nom sur la liste d'attente, puis quand vous allez avoir de la place, vous m'appellerez. Fait que là, admettons, 2 semaines plus tard, je t'appelle. Est-ce que tu es encore dans ce mood-là de vouloir quitter ou non? Parce qu'on ne t'oblige pas à venir, c'est volontaire. Là, tout est beau, tu es encore dans le mood de t'en venir. Ben là, tu t'en viens en maison d'hébergement et tu passes notre fameux protocole punaise. Parce qu'on est un organisme communautaire, donc c'est sûr que niveau sous, on roule pas sur l'or. Donc nous, on peut pas vraiment se permettre que quelqu'un amène des punaises de lit dans la maison. Donc là, ce que tu amènes dans tes sacs, tout va passer à la sécheuse. Puis nous, on va te passer un beau petit pyjama là, cute ou une petite jaquette, quelque chose du genre. On fait visiter la maison pendant que tout est à la sécheuse. Puis en fait, tu vas te reposer. Puis tu sais,
le lendemain, ben il va avoir, mettons, la fiche d'admission à faire. Il va avoir... on a beaucoup d'outils, là, le GARP, là, le guide d'accompagnement dans la reprise de pouvoir à remplir. Tu te fais attitrer une jumelle, donc une intervenante qui va être avec toi pour voir, mettons, ton cheminement. Mais toutes les intervenantes sont là pour discuter aussi. Nous-mêmes, l'intervenante de nuit, là, elle est disponible sur son 10 heures de travail. Fait que dès qu'il y a quelque chose, tu cognes puis tu y vas. Puis là, ben, commence ton processus. Donc, dépendamment de avec qui il y a en maison, t'as quand même, on a une rencontre cuisine le mardi. Donc, ça, c'est une espèce de rencontre où est-ce qu'on va discuter de qu'est-ce qui se passe dans la maison. On va faire des ateliers, des choses comme ça après. Le jeudi, les femmes ont leur rencontre sur la violence conjugale. Donc, là, dans ce temps-là, nous, on a la chance d'avoir des merveilleuses gardiennes qui viennent pour que les mamans puissent participer. On va voir différentes thématiques, là, violence ou chicane, ou l'estime de soi, la socialisation, beaucoup aussi, la victimisation, beaucoup aussi, parce que ça, c'est quelque chose que... on est victime, mais souvent, la société nous victimise aussi. Là, par exemple... ouais, mais qu'est-ce que tu as dit pour manger une claque? Ou, qu'est-ce que tu as dit pour qu'il te traite de nom? Fait que des phrases comme ça va te victimiser de penser que effectivement c'est de ta faute. Là, tu fais tout ton processus, puis tranquillement, là-dedans, ben, tu vas te trouver un appartement, tu vas te relocaliser, tu vas placer tous les enfants, tu vas placer, en fait, tous tes pions pour repartir la tête haute, puis dans ton nouvel appartement avec tous tes nouveaux outils. Puis là, tu vas avoir comme 5 rencontres post-hébergement avec ta jumelle, puis si besoin est, le suivi se continue au service externe. Peux-tu nous parler des violences qui font que tu fais, OK, là, oui, viens-t'en, mettons? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Comme... T'es nommé tantôt, là, mais ça peut ressembler à quoi, mettons, ces violences? On pourrait... La physique, je pense que c'est une qu'on dirait qui est peut-être plus connue, mais mettons, avez-vous des exemples, vous, implicites de violences physiques? Mais physique... Tu sais, parce que souvent, on dit physique, mais psychologique, c'est comme... Ça fait autant de dommages que... En fait, oui, ils font même tout de dommages. Puis même, j'ai envie de vous dire, avant, c'était probablement plus de violences physiques qu'on recevait. Aujourd'hui, c'est probablement moins ça. Fait que c'est plus rare. Mais les violences physiques vont plus loin que ce qu'on pense. Ça peut vraiment être un petit coup de pied en dessous de la table assez fort, là, non? Oui, puis ça peut être un regard aussi. Ça, c'est considéré comme de la violence physique? Ben, c'est parce que, tu sais, si mon intention derrière ce regard-là, c'est quand tu vas arriver à la maison, tu sais ce qui va se passer, oui. D'être brusque. Fait que de juste passer à côté de toi dans la cuisine puis de tout le temps te donner un gros coup d'épaule. Mais tout le temps, j'ai pas fait exprès. T'sais, de faire comme si t'étais pas là. De lancer des choses à côté de toi, près de toi. Ça va être physique aussi. Tu sais, mettons, lancer une tasse puis que la tasse te revole dessus, un petit bout, un petit coin. Ce qui va arriver, c'est que des fois, on va comme... Tu sais, tous les types de violences vont être utilisés. Fait que, admettons, je te pousse en bas des escaliers, t'as un bleu, puis là, le lendemain, je suis comme... Comment ça, t'as un bleu d'en face? Qu'est-ce que tu t'es fait, voyons? C'est parce que hier, tu m'as poussé, puis t'es-tu folle? J'ai jamais fait ça. Fait que là, comme on embarque un peu, c'est ça, on embarque un peu dans le psychologique, mais là, dans le fond, c'est des distorsions cognitives. Fait que, tu sais, tout... C'est quoi, distorsion cognitive? C'est de jouer avec ta tête. Mais eux, est-ce que ça arrive souvent des cas que c'est vraiment eux autres qui ont un problème, que genre... Je sais pas, moi, qui oublient qu'ils font des affaires. Je sais pas. Ah, qui sont genre amnésiques. Ben non, mais, tu sais... Ils font ça, ils sont non, mais endormis. Peut-être pas physique. Physique, non, là. Je suis OK, je t'ai poussé, mais mettons psychologique, là. Mais c'est ça arrive souvent, là, les gars qui sont comme, ben voyons donc, je te fais pas ça, ou comme... Comment qu'on fait pour faire la différence entre quelqu'un qui... Parce qu'il y en a, mettons, des ratoureux, là. Vraiment, mais est-ce là. que ça arrive, mettons, tout le temps, souvent? Tu sais, si au début, mettons, on s'est rencontrés, là, puis on se bataillait un petit peu ensemble. Puis là, des fois, tu m'accrochais, mais pas tout le temps. Là, ça fait, je sais pas, 6 mois qu'on est ensemble. Mais là, ça fait 4 mois, là, qu'à toutes les fois, tu me fais mal. Tu me fais mal à la même place que je te dis de pas toucher. Puis c'est là que tu vas toucher.
c'est un peu la même chose que, tu sais, dépendamment de... Moi, personnellement, là, si tu me traites de pas intelligente ou quelque chose, ça vient vraiment me chercher, là. Tu me fais mal à mon intérieur. Donc, tu vas savoir quoi me dire pour venir me blesser. Fait que si tu utilises tout le temps ça, ben c'est parce qu'à un moment donné, tu viens vraiment tu fais exprès. Puis, tu sais, la violence, en fait, souvent, c'est une phrase qui est très difficile à recevoir, je pense, là, mais malheureusement, c'est un choix. Fait que la personne violente, elle fait le choix d'utiliser ce geste-là pour avoir le pouvoir. Parce que, tu sais, si on revient à la physique, en fait, pour nous, de scraper tes choses à toi, de cuisiner puis de te parler avec un couteau comme ça, tu sais, tout ça, ça fait partie de la violence physique. Si c'est... Il faut que ça revienne aussi, là. Tu sais, c'est pas one shot deal, puis ça y est, je suis quelqu'un de violent. Il faut vraiment qu'il y ait Des répétitions. Ouais. C'est quoi les sortes, les sortes que tu as reçues les plus discrètes, mettons, que tu dis, hey, on dirait que. C'est insidieux. Ouais, mais je te donne un exemple, là, justement, les femmes qui vivent qui se font rabaisser là, constamment. Là, ça commence un peu une insulte à un autre, puis à un moment donné, ben, c'est ça, là, tu finis par le croire toi aussi. Fait que ces personnes-là, ils deviennent comme, ils peuvent plus rien faire par eux-mêmes. Là. En fait, on devient déshumanisé, là, complètement. On devient comme une espèce d'objet. Ça, t'en as-tu souvent? C'est-tu plus ça que tu reçois? Oui. Oui. Okay. En fait, j'ai le goût de dire quasiment 100%. Là. Ah ouais. Puis là, je la regarde juste pour être sûre parce que c'est... En fait, c'est des femmes qui viennent en maison qui sont complètement détruites, qui ne savent plus pourquoi elles resteraient debout, pourquoi je suis là, à quoi je sers. Là. Tu sais, on leur a tellement rentré dans la tête qu'ils servaient à rien puis qu'ils étaient pire que pire. Puis... Tu sais, moi, j'ai des exemples, C'est parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que la violence que tu vas vivre va te faire vivre des conséquences. Puis là, c'est les conséquences qui, dans ta société, mettons, fonctionnent plus ou moins bien. Fait que, tu sais, je vais prendre un exemple, là, quelqu'un qui vit de la violence la nuit, que ça soit de la violence physique la nuit. Fait que on t'empêche de respirer. De n'importe quelle façon. Hey. Donc, soit, dans le fond, je t'ai donné un coup de poing, t'es dans du sang, fait que tu peux pas respirer. On te met la main sur la bouche, fait que tu peux pas... Mais est-ce que vous imaginez ne pas respirer puis vous réveiller, mettons, pendant la nuit? Qu'est-ce qui va arriver toutes les prochaines nuits après? Oh non! Je dormirai pas, là. C'est impossible. Impossible. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire pour fonctionner? Parce qu'il faut que je fonctionne même si je dors pas. Fait que là, c'est tout ce qui va entrer en jeu qui va faire en sorte... Puis tu sais, ça, on va s'entendre, là, ça va être un choc post-traumatique, quelque chose comme ça. D'aller chercher de l'aide aussi de ce côté-là, ben premièrement, ça prend des sous ou ça prend du temps. Parce que soit tu vas au privé puis tu payes, ou tu es sur la liste d'attente puis c'est long. Fait que, tu sais, nous, on est vraiment là pour, justement... Nous, on ne travaillera pas les traumatismes, mais on va essayer de les adoucir, on va essayer de les... Pas de les minimiser, parce qu'ils sont quand même super importants, là. Mais on va essayer de voir avec elle où est-ce qu'elle peut avoir du pouvoir là-dessus. Fait que, tu sais, si tu peux pas du tout dormir, ben est-ce que le jour, tu es capable de dormir? Est-ce que tu es capable de le faire, admettons, 30 minutes? Puis... Tu sais, ça, pour moi, ça me fait beaucoup penser au contrôle coercitif. Tu sais, c'est tout ce qui est tellement insidieux qu'on va pas s'en rendre compte. Mais le contrôle coercitif, c'est la violence conjugale. Tu sais, c'est pas un type en tant que tel. Puis, nous, en maison, on a toutes des clés. On a notre trousseau de clés pour se promener. Puis, je me souviens, on avait une belle discussion. Je vais peut-être le plugger en même temps. Dans le fond, La Maison La Traverse, on a tourné un documentaire avec Romane Chartrand. Donc, le documentaire est sur l'ONF. Ça s'appelle Après coup. Donc, ça a vraiment été tourné dans notre maison d'hébergement et tout ça. Puis, il y a une femme là-dedans qui va en parler du bruit des clés parce qu'elle, en fait, quand son conjoint arrivait de travailler, lorsqu'il déposait les clés, juste le bruit, elle, ça voulait dire
quelle soirée je vais passer. Right. Donc, pendant X nombre de temps, à toutes les fois qu'on est passé à côté d'elle, elle, c'est l'anxiété qui monte. Pourquoi? Parce que nous, on marche, puis t'entends ting, 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 t'entends nos clés. Fait que, tu sais, là, on va le déconstruire tranquillement parce que tu veux aussi qu'elle puisse déposer ses clés aussi fort que ça y tente, puis tu sais, que ça n'ait pas d'impact sur elle. Mais, fait que, tu dis ça à Pierre Jean-Jacques qui se promène dans la rue, là, moi, le bruit des clés, souvent, les gens, ils vont être comme, ah, mon Dieu. Non. En fait, c'est pas de la folie, c'est pas de l'hystérie, c'est de la peur. Puis, tu sais, tantôt aussi, tu l'as dit, tu sais, faut déconstruire plein de choses comme, les femmes ont juste à partir. C'est une phrase qu'on entend tout le temps. Puis, tu sais, même au début, avec mon chum, je l'entendais, cette phrase-là, mais en fait, la femme ne peut pas partir. Sinon, elle partirait. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'elle reste là. Puis les raisons sont toutes aussi valides les unes que les autres. Fait que, tu sais, c'est soit pour son chien, soit pour sa famille. Souvent, les femmes, ils vont me nommer qui essayent d'être des paratonnerres, tu sais, pour leurs enfants, que la violence ne se rende pas jusqu'à eux et tout ça. Ça va se rendre quand même. Oui. La femme, elle l'essaie. Fait que, tu sais, tout est très insidieux. Puis en même temps, pourquoi on voit moins de violence physique? Parce que la violence physique, ici, elle est punissable. Fait qu'on va faire attention à ce qu'on fait. La violence psychologique, ici, elle n'est pas punissable. Ah, ouais. Donc là, si on veut qu'elle soit punissable, selon la loi, mais là, il faut l'emmener en espèce de contrôle coercitif. Fait que, il faut montrer que la personne, elle a un gros contrôle. Faut-tu quasiment que tu aies comme des preuves, que tu trouves une façon de le filmer à son insu, à l'enregistrer? On peut pas enregistrer quelqu'un à son insu. Parce que ça sera pas... Ça ne se... T'es cute. Fait que, mettons, il est en train de t'envoyer chier, t'as pas le droit d'enregistrer ce qu'il est en train de te dire. Dans le fond, ce que tu vas faire, c'est qu'à la limite, tu vas... Mettons, de base, on conseillera peut-être pas les paroles, tu sais. Pourquoi ne pas écrire? Ce qui se dit s'efface, mais ce qui s'écrit reste. Si c'est écrit, t'as les preuves là, mettons. OK. Puis là, OK, dans le sens que lui te texte. Oui. OK. Puis, tu sais, pour ça, faut que tu aies porté plainte, mettons. Tu sais, pour avoir un 810, un interdit de contact ou quelque chose, mais est-ce que tu veux vraiment porter plainte? Parce que c'est tout un processus, là. Ouais. Puis déjà là, si t'es atterré... T'as pas le goût de t'embarquer là-dedans. Tu sais, moi, je prends tout le temps mon exemple de violence économique parce que, dans le fond, il y a des programmes de supplément de loyer, OK, que les femmes, que les personnes sans domicile ou que les femmes victimes de violences conjugales peuvent aller chercher. Dépendamment de où est-ce que tu habites et tout, c'est quand même bien compliqué, là. Mais pour avoir le droit à ça, faut pas que tu aies de plainte au tribunal administratif du logement. Donc là, si tu reçois, je dis n'importe quoi, mettons 1200 par mois, puis que le loyer le moins cher à Joliette, mettons, c'est un 3,5 à 1004, tu fais quoi? Puis là, pour te trouver un logement, ça te prend un bon crédit parce qu'ils font des enquêtes de crédit. Mais qu'est-ce qui arrive si l'autre personne a scrappé ton crédit complètement? Puis là, admettons, bon, OK, prochaine étape, c'est quoi? Un endosseur? J'ai pas d'endosseur. Ma famille me parle plus depuis 6 ans parce que je suis déménagée 10 fois puis je suis rendue comme à l'autre bout, tu sais. Mettons, là, je dis ça comme ça, mais tu sais, j'habitais en Abitibi. Puis maintenant, je suis de leur parler puis t'es éloignée de ta famille aussi. Mais là, c'est bien compliqué, sérieux. Fait que, plus elle a pas d'estime, elle se sent pas bien dans son rôle de femme, elle se sent pas bien dans son rôle de mère, elle se sent pas humaine, elle se sent même pas... Elle sent même plus ses émotions, parce que ça aussi, tout ça s'est mis de côté. Là, pour survivre, tu mets tout de côté. Fait que par où est-ce que tu commences? Puis, psychologique, tu sais, je me suis apporté une espèce de feuille, là, parce que des fois, on pense que c'est juste, mettons, se faire traiter de conne, se faire traiter de non, mais ça va aller... Tu sais, ça va aller beaucoup aussi dans le sarcasme. Tu sais, mettons, à toutes les fois que toi, tu veux parler, te faire croire que ce que tu dis, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment pas important. De tout le temps rire de toi, de
contrôler tes allées et venues aussi va faire partie, parce que là, on peut le rentrer dans la technologie, mais tu sais, ça va faire partie de psychologique parce que, admettons que tu es supposé d'arriver de travailler à 5h10, puis là, aujourd'hui, il y a eu un accident, puis là, tu arrives à la maison, il est comme 5h16. Et toi, tu le sais que tu as 6 minutes de retard, là. Fait que c'est de la violence psychologique parce que tu vas devenir complètement dans l'anxiété, puis il n'y a plus rien qui va aller parce que tu le sais de toute façon que même si c'est pas une loi qui est écrite, tu sais qu'il va y avoir une conséquence quand tu vas arriver à la maison. Puis c'est ça, la violence conjugale. C'est que tout ce que tu fais a une conséquence. Fait que si je mets ma limite, ça a une conséquence. Si je nomme mon émotion, ça a une conséquence. Fait que je finis par tout écraser pour survivre, en fait. Technologie aussi, j'ai quand même eu des belles discussions avec mon équipe parce que, tu sais, semblerait-il qu'il y a 20 ans, mettons, la cyberviolence, c'était pas tant utilisé. Fait que moi, je me questionnais beaucoup à savoir qu'est-ce que ça a changé, tu sais, pour les maisons d'hébergement et tout. Puis là, ce qu'on me nommait, c'est que, en fait, la cyberviolence, ça permet aux conjoints et conjointes violentes de rentrer dans les maisons d'hébergement parce que les femmes viennent avec leur cellulaire. Donc, tu sais, nous, une des premières choses qu'on va faire avec la femme, c'est d'enlever sa géolocalisation de son cellulaire, de toutes les applications qui vont avec. Mais là, le conjoint peut avoir mis quelque chose dans le cellulaire. Fait que tu peux la suivre aussi. D'utiliser Messenger pour l'appeler, pour savoir où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que tu fais. Défaire aussi défaire ces espèces d'interventions dans le sens que tu le sais qu'à 7h, le jeudi, elle a une rencontre, bien le jeudi à 7h, tu t'arranges pour qu'elle manque toujours la rencontre. Comme ça, bien, si madame fait pas son cheminement, elle pourra pas continuer. Fait que dès que les femmes vont mettre des choses en place, des choses en pratique, donc, mettons, des limites, eux, souvent, vont venir défaire ces limites-là. Économique, j'en ai quand même beaucoup parlé. Économique, là, il y a vraiment un... Tu sais, c'est tout ce qui a rapport à l'argent, mais c'est tout ce qui peut aussi gâcher la vie. Tu sais, de faire en sorte que tu deviens quelqu'un dans ta société qui peut rien n'avoir comme acquis. Il y a des femmes aussi qui avaient leur maison, puis tout ça, puis qui ont perdu leur maison, qui ont perdu 3, 4, 10 emplois. Fait que finalement, ben prennent l'habitude de ne pas aller travailler parce que de toute façon, je vais perdre mon emploi. Fait que, tu sais, c'est comme si à chaque fois que tu t'ouvrais une porte, il va venir la refermer. Il y a la verbale aussi. Fait que ça, c'est d'élever la voix. Là, beaucoup. La violence verbale, elle s'entend. Fait qu'elle s'entend ou elle s'entend pas, dans le sens que, tu sais, des silences aussi, ça va être la violence. Si j'ai besoin d'une réponse pour pouvoir avancer dans ma vie, pour pouvoir avancer dans ma journée, ça va rentrer dans le verbal. Je fais un petit pont économique aussi, là, de ne pas savoir ce qui rentre dans le compte de banque, de ne pas avoir de compte de banque, de ne pas avoir de carte. C'est toi qui restes à la maison, puis tu as un rendez-vous super important. Tu sors de la maison pour prendre l'auto, il n'y a plus de gaz dans l'auto, puis tu n'as pas une scène. Tu fais comment pour te rendre au rendez-vous? Tu n'y vas pas. Donc, tu n'y vas pas. Mettons que c'était un rendez-vous à DPJ puis que c'était vraiment important, ça te met dans la merde. Ben, c'est ça pour se rendre au travail, comme tu disais, perdre éventuellement son travail. Est-ce qu'il y a des femmes qui subissent de la violence conjugale puis que vous pouvez aider, whatever, en tout cas, mais c'est vraiment périodique, là. C'est comme une fois par année là, que ça se gâte, là, puis que les devient, je sais pas, ou une fois de temps en temps, c'est vraiment assez rare, mais des fois, quand il est vraiment en colère, ça peut arriver une fois par 2 ans, mais là, il frappe. Non, jamais entendu. Non? C'est souvent des gens qui vont comme... Ou, tu sais, mettons, ça va arriver d'un coup... Ils vont nous appeler, vont prendre des informations et tout ça, puis après ça, tu sais, vont... Puis avez-vous un pourcentage des femmes qui ont subi ou qui subissent des violences conjugales qui le disent versus qui le disent pas ou comme... Ben, pas qu'ils le disent pas parce qu'ils le diraient pas, là, mais... Ben... mais qui vivent là-dedans, tu sais, il y en a plein, là. C'est pour ça, on dirait que dans ma tête... Il y en a immensément. Oui. Est-ce que toi, t'es prête à te dire, OK, je vis de la violence conjugale? Bien, si tu réponds à un questionnaire puis que vous, avec le questionnaire, vous faites comme, OK, oui, ça veut dire... En fait, ils ne le nommeront pas nécessairement. Des fois, ça va prendre plus de temps.
Puis j'ai le goût de dire souvent, le groupe, souvent les autres femmes, ils vont beaucoup aider à ça. Parce que les autres femmes, ils vont normaliser. Puis tu sais, nous aussi, on va le faire, mais des fois... Puis nous, on est dans une approche comme vraiment égalitaire. Là, fait que ce soit des intervenantes ou les femmes, tout le monde est égal. Mais c'est les autres femmes qui vont aller leur dire comme « Hey, c'est normal. C'est normal. Moi, là, j'ai vécu pire que ça, puis je suis retournée, puis je suis pas conne pour autant, puis j'ai pas... » Puis ça, c'est vraiment important. On n'est pas stupide parce qu'on retourne dans ce type de relation-là. On va vérifier quelque chose. Puis de base, la relation, elle est amoureuse. Donc, je suis tombée amoureuse de la personne. Puis, tu sais, c'est dans le cycle aussi, on est pris dans le cycle. Fait que ça fait en sorte qu'on va y retourner. Tu sais, je me souviens d'avoir regardé l'épisode où vous avez reçu quelqu'un qui est venu leur raconter son histoire. Puis c'est ce qu'elle disait, tu sais, j'étais pris dans quelque chose. Elle nommait, je me souviens plus de comment ça s'appelait, mais ce quelque chose-là, c'est le cycle de violence. Fait qu'un coup que lui est installé, la façon que c'est fait, c'est qu'il peut... Tu sais, bon, c'est le moment de tension. Fait que l'espèce de moment de marcher sur des œufs, où est-ce que là, la victime va vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété. Après ça, il y a l'agression qui va arriver, dans les types d'agressions qu'on a nommés tantôt. Ensuite, c'est la justification. Fait que là, comment l'agresseur justifie son geste. C'est jamais de sa faute, ça va être la faute de l'autre. Puis après, t'as la lune de miel. Donc, l'agresseur redevient la personne qu'on a connue, la personne qu'on a aimée. Fait que l'espoir, elle est là. Ça arrive une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, puis là, ça repart. Ouais. Puis tu dis tout le temps que ça va être la dernière fois, puis qu'il a changé vu que là, il dit ça. Puis qu'il va s'améliorer, qu'il va faire de la gestion de... Est-ce que on peut donner à ces organismes-là, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut mettre dans la biographie de cette vidéo, dans la description de cette vidéo pour faire des dons ou des téléphones à appeler, des affaires? Oui, mais ça, c'est sûr que je vais vous donner comme nos références à nous, à la Maison de la Traverse. Sinon, honnêtement, SOS, violence conjugale. Donc, on appelle, c'est un numéro 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un. Puis, SOS, ça peut devenir, mettons, notre petit dispatcher. Fait que, tu sais, à la limite, si on ne sait pas où s'en aller, dans quelle maison d'hébergement ou quoi que ce soit, mais on appelle SOS, puis on va chercher l'information, puis eux, ils vont nous transférer dans la bonne maison. Là, on prend le numéro de la maison en note, comme ça, on peut toujours rappeler à la même place. On peut donner dans le sens, on peut donner là, que ce soit financièrement, donc chaque maison a sa place pour les dons. Nous, ça va beaucoup se faire, mettons, sur notre page Internet. Puis, souvent les dons, mettons, plus ponctuels dans le sens des habits ou des choses comme ça, là, ça va dépendre de la maison d'hébergement. Okay. Nous, on va beaucoup utiliser notre Facebook. En fait, quand une femme déménage, on demande des choses gratuites sur la page. Ça fonctionne super bien. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus... On peut donner du temps aussi dans les maisons d'hébergement quand on est femme. Si on a envie de donner du temps puis de faire du bénévolat, on peut des fois venir raconter notre histoire ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est vraiment indépendant à la maison. On pourrait faire des gros projets de financement aussi parce que c'est ça, niveau financement, nous, c'est le gouvernement qui nous finance. Là, donc, si on peut aller chercher ailleurs, c'est sûr que c'est toujours bon parce qu'en fait, tu sais, tout ce qui est activité pour les femmes, quand c'est l'anniversaire des femmes, on offre des cadeaux, on fait un gâteau. Je veux dire, moi, je sais que tu sais, les femmes, on les a déjà emmenées au spa, emmenées déjeuner. Tu sais, c'est quand même des trucs qui sont importants. C'est des trucs qu'on fait pas souvent. Mais c'est des trucs qu'on essaye de faire, d'aller, mettons, au cinéma ou... On est sortis. Ouais. Est-ce que tu... Non, on dirait que j'avais comme plein d'autres questions, mais... on pourrait aller sur Patreon, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit bout qu'on enregistre. Non, mais une question vraiment importante aussi, là. Oui. Quelqu'un qui est en... Mettons, ta meilleure amie ou ta fille vit la violence conjugale. Est-ce qu'il y a des conseils, des aides? Parce que, tu sais, souvent, c'est... tu sais, j'ai entendu dire, là, souvent que... Ce qui arrive, là, c'est que la personne, si, mettons, c'est ta mère, puis qu'elle dit, voyons, va-t'en, puis tout ça, puis qu'elle n'aime pas ton chum, souvent, c'est que ta fille, ben, elle va s'isoler, puis là, c'est là que c'est risqué. Fait que il y a des choses comme à pas faire. C'est quoi, comment qu'ils peuvent avoir de l'aide, ces personnes-là qui vivent avec des personnes qui vivent la violence? Ne pas pousser la femme à quitter. Je sais pas si je peux le dire plus lentement, là, mais on ne
pousse pas. Si, honnêtement, là, mettons, moi, j'aide ma meilleure amie, là, j'aide Laurie à sortir de la relation, puis Laurie, elle veut pas ou elle retourne. Mais si pour moi, c'est trop lourd, là, c'est à moi d'appeler la maison, c'est à moi de ventiler. Je vais aller ventiler à quelque part d'autre, mais je ne vais pas ventiler à Laurie parce que il faut toujours que la porte reste ouverte. C'est ça. Tout le temps. Ne serait-ce que parce que un jour, peut-être, ça sera le moment. Ne serait-ce que parce qu'il faut comprendre à quel point les femmes qui vivent la violence conjugale vivent 75 milliards d'affaires en même temps, que les conséquences sont multiples et qu'elles sont en survie. Fait que oui, elles vont retourner, puis ça, c'est normal. Puis on le dit pas, je pense, assez souvent. Maintenant, nous, ça va être d'emblée. Là. Si tu t'en vas pour la fin de semaine, c'est comme, est-ce que tu t'en vas voir ton ex-conjoint? Ton ex-conjointe, parfait. Tu veux-tu qu'on fasse un petit quelque chose? Je te souhaite un beau moment. Ça se peut qu'il y ait des beaux moments, comme il va en avoir des moins beaux. Toi, il faut juste que tu sois là, que tu restes là. C'est difficile, c'est sûr. Oui, puis tu sais, de pas... puis là, ça, c'est comme mon côté intervenante qui va parler, là, mais on n'est pas des sauveurs. Fait qu'on sauvera pas personne. Non, mais quand c'est ta fille, là, c'est parce que j'ai jamais à imaginer. Ce qui arrive, c'est que quand on est vraiment un sauveur, puis qu'on veut sauver l'autre sans y avoir demandé, souvent, c'est qu'on va être dans le triangle de Karpman. Fait qu'on va comme positionner l'autre veut pas en victime. Puis c'est pas ça qu'on veut. On est une victime de violence conjugale, c'est bon, c'est correct. Là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre pouvoir. Fait que, tu sais, en maison, moi, ce que j'aime beaucoup dire aux femmes que je suis, c'est moi, je vais te mettre en tabarnak. Je vais aller chercher une colère. C'est ce qu'on veut. Puis après, avec cette colère-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en outrage. Fait qu'on va se servir de ta colère pour se dire, OK, c'est beau, il m'est arrivé ça, là. Ben là, je t'en maudis. Fait que je m'en vais prendre des décisions ou faire autre chose qui vont m'amener ailleurs. Tu sais, par exemple, une femme aurait trouvé un nouvel job de ses rêves, mais ça finit à minuit le soir, puis elle pouvait pas sortir le soir ou il est arrivé des choses à minuit. Fait il faut pas qu'elle s'empêche d'avoir cette job-là. T'sais. Fait qu'on va aller chercher des trucs, des façons de faire. Est-ce que tu peux avoir ton cellulaire? Y a-tu quelqu'un qui peut venir te chercher? Y a-tu un taxi? Est-ce que pour pouvoir juste avoir son espèce de pouvoir de comme... J'ai le pouvoir de mettre un pied devant l'autre, puis j'ai le pouvoir de tout faire. Fait que je vais juste le prendre. OK. Merci Fait tellement. que d'être juste Vraiment. là. Ben, c'est genre ça, juste là. Pour la personne, c'est ça. C'est parce que j'ai la misère à savoir comment tu peux aider la personne, même si, tu sais, des fois, c'est proche de toi. Mais tu peux, te dis tantôt, on peut, si c'est une maman ou si c'est une amie, elle peut appeler. Oui. Même si c'est pas elle qui vit, elle peut quand même recevoir des conseils ou, tu sais, comment amener des situations. Ouais, c'est super important. Okay. Puis, tu sais, parce que comme on dit, parfois, la personne violente, elle va le savoir où est-ce que ta meilleure amie, elle habite, où est-ce que ta mère, elle habite. Fait que, tu sais, même si, mettons, ma mère est super fine, puis elle veut donc me prendre chez eux, puis qu'elle vient me chercher, puis qu'elle m'apporte chez eux, en fait, ce qui peut arriver, c'est que tout le monde soit en danger. Ouais. Si on le veut pas non plus. C'est vrai. Parce qu'on ne sait pas la réaction de la personne violente, jusqu'où elle va aller. C'est sûr, hein? Puis, tu sais, je ferais peut-être une mini parenthèse, là, mais la différence, mettons, entre colère, agressivité puis violence, OK, c'est que la colère, c'est une émotion. Donc, elle est saine. Tout le monde doit la vivre. L'agressivité, c'est une pulsion. Mais la violence, c'est un choix. Fait que c'est une stratégie pour parvenir à ses fins. Fait que j'ai pris la décision d'utiliser la violence pour pouvoir avoir ce que je désirais ou que mes besoins soient prioritaires. Fait que quand on entend dans les nouvelles que le féminicide a eu lieu à cause de la santé mentale, ça ne fait aucun sens. La violence, c'est pas de la santé mentale. La violence, c'est un choix. Quelqu'un qui est en psychose, si on appelle la police, là, la psychose va continuer quand même. Quelqu'un de violent, quand il va voir la police, ne sera plus violent, va être d'un calme total, va avoir tout en son pouvoir. Fait qu'elle est là, la stratégie, comme de choisir. C'est fou.
Puis, merci. Dernière minute à faire après ça. On s'en va 15 minutes sur Patreon. Oui, mais si c'est toutes les autres. Mais un homme qui vit de la violence, parce qu'on n'en a pas parlé, là, mais vite, un homme qui vit de la violence conjugale, est-ce que lui, il y a des maisons, il y a des recours? Oui, donc j'ai appelé SOS violence conjugale juste pour être sûre. Tu sais, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va référer vers le CLSC pour une travailleuse sociale parce qu'effectivement, il y a moins de maisons. Okay. Sinon, mais tu sais, il va y avoir le service d'aide aux conjoints, là, si je me trompe pas, c'est dans le coin de Laval. Okay. Mais tu sais, quand on l'écrit sur Internet, il y a 1 ou 2 ressources qui vont ressortir. Puis sinon, ça va être très, très référé vers le CLSC. Là. OK, parfait. Puis, y en a-tu beaucoup? Ou... Non, tu as dit il y en a 2. Ah, 2. Non, mais des gens qui, des hommes moi, qui sont victimes de violences conjugales. Ça, en fait, tu sais, si je me trompe pas, c'est 90% que c'est des femmes. OK, ouais, c'est 90% des femmes. Puis, tu sais, dans le 10%, dans ce que j'ai lu, est-ce que c'est des couples hétérosexuels ou homosexuels? J'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de couples hétérosexuels. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a probablement plein de raisons. Par contre, tu sais, honnêtement, si il y a un homme qui m'entend en ce moment puis qui le vit, mais il faut appeler dans une maison d'hébergement puis on va référer à la bonne place là, parce que l'homme peut autant être victime puis ça existe autant. Dans le fond, la violence conjugale, c'est un rapport de force dans une relation amoureuse, de partenaire ou peu importe. Fait que, tu sais, justement, il y a tellement comme moins de femmes peut-être dans ce rôle-là que c'est comme plus facile en passer une puis être violente sans te faire pogner ou je sais pas comment, tu sais. Ouais, puis ça va être vu différemment, mettons, dans les couples homosexuels. Fait que, tu sais, si on veut vraiment démystifier, dans le fond, c'est quoi, ben, tu sais, on regarde, mettons, le premier, tu sais, est-ce que c'est de l'agressivité ou c'est vraiment une agression? Après ça, je vais aller regarder c'est quoi l'impact que ça a sur la victime. Je vais regarder c'est quoi l'explication de la personne qui agresse. Puis là, juste pour être sûre de ne pas en oublier un, au cas où, je vais aller regarder c'est quoi le gain recherché. Fait que qu'est-ce que l'autre personne veut? Est-ce qu'elle veut comme gagner un point de vue ou elle veut juste avoir le dessus? Puis là, ben, dès qu'on se pose des questions, dès qu'on se pose une mini-question ou quoi que ce soit, on appelle. Là, nous, on est vraiment là pour ça. On attend impatiemment que le téléphone sonne, puis on répond avec toute notre belle délicatesse. Puis sur le site, il y a aussi il y a un sondage, un questionnaire pour savoir si, mettons, si tu as des doutes puis que tu veux pas appeler puis que tu veux quand même faire le sondage pour savoir si tu penses Il l'a sur notre site, donc maisonlatraverse.org ou sinon sur le site de SOS Violence Conjugale. Un gros merci. Merci, vraiment. Dominique. C'est-tu correct si on va un petit 15 minutes sur Patreon? On a des questions du public, je crois. C'est fou, ouais. Puis pour vrai, là, ce podcast-là, j'espère vraiment qu'il va avoir... S'il y a une personne qui peut vous appeler, moi, je vais être vraiment contente. Oui, pour vrai, tu nous redonneras des nouvelles. Oui, merci pour ton vraiment. temps. Merci. Merci à toi d'avoir répondu sur Facebook. Ben là, arrête, moi, je suis venue dans une maison d'hébergement faire du bénévolat. J'ai fait une démo de produits érotiques. Puis j'expliquais aux femmes comment retrouver comment se masturber, pourquoi c'est important. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a vraiment fait... Quand je suis sortie, puis j'ai mangé une claque, par exemple, parce que les femmes là-bas, c'est pas comme les femmes qui... Ah ouais, là. Tu sais, les femmes, ils parlaient pas. Je posais des questions et il y avait personne qui savait. Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais eu de plaisir. Puis, tu sais, celle-là, on ne l'a même pas abordée, là, mais la violence sexuelle en contexte de violence conjugale, tu sais, ça existe. Ici, c'est en 1983 que, dans le fond, la loi est sortie qu'un viol conjugal, ça pouvait exister. Il faudrait faire un épisode au complet sur le viol conjugal. Ben oui, puis honnêtement, si vous voulez, ça, il y a du stock en masse, là, puis... c'est que c'est dans un contexte où est-ce que c'est supposé être sécuritaire et tout ça. Fait que ça a un immense impact sur la sexualité. Et c'est pour ça, justement, que je t'ai écrit un message parce que j'avais ce désir-là de pouvoir avoir des jouets ou quelque chose parce que, justement, les femmes, elles doivent se reconnecter à elles-mêmes. Ben oui, puis là, je t'ai dit, viens au podcast. Après ça, moi, je vais venir chez vous. Je vais venir faire une démo. Parfait. Prends ça en note. Merci les filles. On se voit sur Patreon. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral.
Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour sexe oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.